Qui s'est déjà senti complètement inutile une fois dans son job, au moins une fois dans sa vie? Donc, si c'est votre cas, bravo et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes à la bonne place. Donc, je m'appelle Claire Mélé et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 mauvaises raisons de rester dans un job dans lequel on se sent profondément inutile. Donc, tout d'abord, avant de vous expliquer ces 5 raisons, je voulais vous dire que je suis passée par là, évidemment. Donc, c'est des raisons, c'est des mauvaises raisons que j'ai expérimentées. Je me les suis dites moi-même pendant un certain temps. Ça m'a fait rester dans un job qui n'avait pas de sens pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment les partager avec vous parce que je voudrais vous éviter de passer trop de temps avec ces mauvaises raisons en tête. OK? Donc, il y en a 5. On va les voir rapidement. Ce que je souhaite, en fait, c'est de pouvoir vous faire prendre conscience et vous aider aujourd'hui, si vous êtes dans votre job, que ça fait un moment que vous vous posez des questions et que vous vous dites peut-être en fait que c'est pas le job qui me correspond aujourd'hui. D'accord? Alors, on est parti pour cette première raison. Donc, cette première mauvaise raison, mais tout simplement, c'est le C de culpabilité, d'accord? De culpabilité, ok, qui est assez important aujourd'hui, puisque c'est assez mal vu aujourd'hui d'abandonner quelque chose. D'accord? Donc, assez fréquemment, on se sent coupable quand il s'agit d'abandonner quelque chose et encore plus son emploi. Okay? Par ailleurs, la situation économique actuelle fait que le CDI se fait de plus en plus rare, le chômage de plus en plus élevé et il y a une espèce de consensus autour du fait que même si tu as un job qui ne te plaît pas, eh bien, au moins, tu as un job. Donc, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que d'autres personnes sont au chômage et elles aimeraient bien avoir ton job. Même si c'est peut-être pas le meilleur job, au moins, tu as ce job, donc tu devrais t'estimer heureux. Pourquoi c'est une mauvaise raison? Parce que peu importe finalement que d'autres personnes pensent cela, c'est un peu comme quand, vous savez, on est à table, quand on est petit, et on nous dit, nos parents nous disent, mais écoute, finis ton assiette parce que à l'autre bout du monde, il y a des petits enfants qui meurent de faim. Alors, sur le coup, surtout si vous êtes très empathique comme moi, ça vous coupe l'appétit. Ça vous coupe l'appétit, mais en vrai, ça ne change strictement rien que vous finissiez vos épinards aujourd'hui. Malheureusement, ça ne changera rien au problème de la faim dans le monde. Donc, cette culpabilité avec ton job aujourd'hui, c'est la même chose, d'accord? T'as un job qui te plaît pas, mais tu devrais rester parce qu'il y a des petits malheureux qui n'ont pas de travail. Donc, stop à la culpabilité, on s'en fout. Ce qui compte, on n'a qu'une vie, c'est que toi, tu sois à l'aise, tu te sentes bien et que tu as envie de te lever le matin pour aller travailler. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui commence par un C également, c'est croire que c'est compliqué. Croire que c'est compliqué de quitter un job qui n'a pas de sens pour nous. D'accord? C'est compliqué, on ne sait pas par où commencer, j'ai peur parce que je ne sais pas bien comment faire. Donc, en fait, généralement, il y a beaucoup de confusion autour de ce que ça veut vraiment dire de quitter un job dans lequel on n'a pas de sens, dans lequel on se trouve inutile. Et ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, c'est pas compliqué du tout. C'est comme faire un gâteau, d'accord? Si on a une recette, eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire un gâteau. Et on peut même faire un gâteau très compliqué. Si on a envie de faire une forêt noire, si on a une recette, ben, est-ce qu'à votre avis, ça va être étape par étape? Et est-ce qu'à votre avis, on va y arriver? Tout le monde est d'accord pour dire oui. Donc, croire que c'est compliqué, c'est une vue de l'esprit qui, en fait, et c'est normal, hein, votre esprit et votre cerveau cherchent à vous protéger. Donc, quitter un job dans lequel vous êtes peut-être depuis longtemps, dans lequel vous êtes habitué, qui est devenu votre zone de confort, ben, à première vue, ça peut vous paraître compliqué. Oui, mais c'est une mauvaise raison de rester dans un job dans lequel vous vous sentez profondément inutile. La troisième raison, la troisième mauvaise raison, donc qui commence par un N, c'est ne pas savoir ce que vous voulez. Ne pas savoir ce que vous voulez. Effectivement, c'est une mauvaise raison de rester dans un job. Parce que c'est la vieille excuse de se dire, ben en fait, comme je ne sais pas ce que je veux vraiment,
eh ben, je vais rester dans quelque chose qui ne me convient pas, mais au moins qui existe. Donc, c'est une stratégie qui peut tout à fait fonctionner pendant un certain temps, mais cette stratégie n'est absolument pas viable sur le long terme. En tout cas, vous allez, à force de vous répéter ça, vous épuiser, et puis petit à petit perdre de la joie, perdre du dynamisme, perdre de l'énergie, parce que vous allez vous sortir à vous-même comme excuse que, sous prétexte que je ne sais pas ce que je veux, eh bien, je dois encore rester pour réfléchir. Alors qu'en fait, moi, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous prendre mon cas rapidement pour vous donner un exemple. J'étais pendant 5 mois dans un job où je me sentais profondément inutile et j'ai mis 5 mois à vraiment me décider à partir. Okay. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire d'autre, mais je savais que ce que je faisais actuellement, c'était pas ça. C'était pas ça que je voulais, d'accord. Par contre, aucune idée de ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que je veux pas faire ça toute ma vie. En plus, là, je ne prends plus aucun plaisir à aller travailler. Je prends plus aucun plaisir à me lever le matin. Donc, stop. Je ne sais pas ce que je veux, mais j'arrête d'être ici. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en restant dans cet état et dans ce job où je me sens profondément inutile que je vais trouver la motivation suffisante pour avoir de nouvelles idées. OK ? J'enchaîne rapidement parce que je voulais faire une vidéo courte. Donc, on va passer à la 4e mauvaise raison qui commence par D et c'est le D de déclic. D'accord? Celle-là, je l'aime bien, cette mauvaise raison. C'est la raison de j'attends. C'est pas le bon moment en ce moment. J'attends le déclic. J'attends que quelqu'un vienne me sauver. J'attends que quelque chose se passe. Et un jour, il y a bien quelque chose qui va se passer, c'est sûr et certain. Donc, pourquoi c'est une mauvaise raison de rester? Parce que tout simplement, vous décidez de vous déresponsabiliser et d'attendre que la solution arrive de l'extérieur. Alors, je ne dis pas qu'elle ne peut pas arriver, d'accord, mais vous n'avez aucun pouvoir à ce moment-là de savoir quand elle va arriver, si jamais elle arrive. Et c'est simplement une notion d'inverser la vapeur et de se dire, OK, le déclic, c'est moi qui peux le créer, c'est ma vie, d'accord, c'est moi qui ai un contrôle sur ma vie. Donc, je choisis de me donner moi-même le déclic. Et je crée ce déclic. Voilà, par rapport à cette erreur-là, cette mauvaise raison de rester dans un job. Et enfin, la dernière mauvaise raison, c'est écouter la rumeur. Écoutez la rumeur, je pense que, voilà, si vous allez bien le voir ici, c'est pas bien grave. Hop. Écoutez la rumeur, donc effectivement, quitter un job ou se repositionner quand on a quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, finalement, ça va un peu contre ce que pense la moyenne des gens, ce que pense l'ensemble des collaborateurs. Et du coup, vous allez avoir des personnes qui vont projeter sur vous, eh bien, leurs doutes et qui vont vous faire croire qu'elles vous aident en vous donnant des conseils. Et elles vont propager une rumeur en vous disant « Ah, mais tu sais, je connais quelqu'un qui était exactement dans la même situation que toi. Elle a quitté son job. Et aujourd'hui, elle est au chômage, elle est toute seule, elle est complètement larguée et franchement, elle regrette et c'est la plus grosse erreur qu'elle ait faite de sa vie. » Forcément, en entendant ce genre de ragot, c'est pas quelque chose qui va vous aider, vous, à vous émanciper et à vous donner de l'énergie. Donc, c'est toujours pareil, faites attention à qui vous écoutez et écoutez la rumeur, que ce soit pour quitter un job ou pour quoi que ce soit d'autre, c'est jamais une bonne solution. Je pense que vous en conviendrez. Et je pense que vous en conviendrez avec moi. Ok, donc pour résumer ce qu'on a vu ensemble, les 5 mauvaises raisons de rester dans un job où vous vous sentez profondément inutile. La première, vous sentir coupable et rester dans cette culpabilité. La deuxième, croire que c'est compliqué de changer. La troisième, ne pas savoir ce que vous voulez et rester dans cet état-là. La quatrième, attendre un jour un déclic qui arriverait donc de l'extérieur. Et la cinquième mauvaise raison, c'est d'écouter la rumeur. Ok, donc écoutez les ragots, écoutez des choses que l'extérieur vous dit. Et là aussi, c'est finalement vous déresponsabiliser si vous écoutez la rumeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclairages.
Je vous invite vraiment à faire le point si aujourd'hui vous vous sentez inutile dans votre job. Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces 5 mauvaises raisons? Pour aller plus loin, écoutez, n'hésitez pas à me noter vos questions en commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos, eh bien, allez sur mon site internet www.clairemelet.com, M-E-2-L-E-T. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Allez sur mon site et envoyez-moi un petit message dans la rubrique Contact. Excellente journée et à très vite. Ciao.